Shalom, nous allons étudier le DAF Yud Zayin dans Masechet Bava Batra. Nous reprenons au DAF précédent Tet Zayin Amud Bet. On reprend exactement là où les lignes s'élargissent. On continue toujours la Hagadot. Vahi ki echel Adam la rov al penei Adama ubanot yuldu lahem. On fait une petite parenthèse par rapport au sujet d'Iyov avant d'y revenir. Et on prend un verset qui est marqué dans le Sefer Bereshit. Pardonnez-moi. Et voici lorsque l'homme a commencé à la rov al penei Adama. Alors la rov, on verra qu'il y a deux sens. Le sens premier, c'est la rov, c'est se multiplier. Ou va not yuldu et des filles ont commencé à naître. Alors, normalement, on a l'impression que la rov s'est multipliée et que c'est ça qui a fait qu'il y a eu des filles. Mais ici, on fait une racha avec la relation inverse. C'est-à-dire que c'est les filles qui ont provoqué la rov. Et c'est quoi la rov? Rabbi Yochanan Amar Revia Vala Olam. Comme il y avait des filles, il a commencé à avoir beaucoup d'enfants, de multiplication des naissances et de l'homme. Resh Lakish Amar Meriva Vala Olam. Lui, il pense que la rov, c'est Milachon Rive. Lachon dispute. Beaucoup de filles, beaucoup de disputes. Comme ça que discute Rabbi Yochanan Resh Lakish. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup de filles, ça apporte du bien, plus ou moins, ou du mal? Amar Resh Lakish, les Rabbi Yochanan Resh Lakish, ya Rabbi Yochanan, les Didach de Amart, Rabbi Abba Olam, selon toi qui dit que les filles finalement c'est une bracha, ça apporte du bien. Mipne mal, on irpelu benotav chez Iyov. Pourquoi lorsque Iyov a finalement à la fin été béni et a récupéré le nombre d'enfants qu'il avait, mais Pishnaim fois deux, en double, pourquoi ne lui a-t-on pas doublé le nombre de filles qu'il avait précédemment? Alors il lui dit, ça a été doublé, non pas en nombre, mais en qualité. Amalo, même s'il n'y a pas eu un nombre de noms, c'est-à-dire un nombre de personnes qui a été doublé, elles ont été redoublées de beauté. Dire c'est marqué. Hilosh Shivana Banim, il a eu 7 fils, et Shalosh Banot et 3 filles. Vaikra Shamachat Yemima, la première il a appelé Yemima, Shamashenit Ktia, le deuxième Ktia, Shamashlishit Keren Afour. Pourquoi ces trois noms-là? Yemima Shaita Domalayom, Yemima parce qu'elle était belle comme le jour, Ketia Shehaya Rechanodef Ketia, Ketia la seconde parce qu'elle sentait bon comme Ketia, Ketia c'est un des encens qu'il y a dans la Ketoret, mort ou Ketia Veshibula Nerd. Keren Afor, en vrai des Rabbi Shila, alors on ne sait pas ce que c'est Keren Afor, donc dans le vétérinaire de Rabbi Shila on a dit Shidoma les Kana des Keresh, elle ressemble à la corne d'un animal qui s'appelle Keresh. Alors en Israël on s'est moqué de cette explication, mais Chaychou Allah Bemarava. En Israël à l'ouest on s'est moqué de cela, on a dit Kana des Keresh les Koutaï, maintenant le fait d'être comparé à une corne d'animal c'est un défaut. Et là Maraprisa, Kekurkema des Rishka Bemine, c'est comme Kurkuma des Rishka, donc c'est une épice, soit c'est curcuma, soit c'est une sorte de safran. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kitikra pour Ainaïr, et là-bas on a une allusion au fait que pour c'est ce Kurkuma d'Erishka, et ici on l'appelle Keren Afour, ou Keren Afour, c'est pour ça que on nous dit qu'elles étaient belles. Bon, même si ça répond pas, en tout cas apparemment complètement à la question, puisque la question c'est que si les filles c'est bien, on devrait en avoir 2 fois plus, le fait d'en avoir le même nombre mais 2 fois plus belle n'a pas l'air tellement de répondre à la question de Resh Lakish, mais en tout cas, selon la Gemara, oui. Rabbi Shimon Berabi, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi qui a écrit les Mishnah, donc son fils, Itelida le Barta, il a une fille, Avakachalesh Da'ate, et il était contrarié. Alors, normalement, il faut se poser la question, c'est que normalement, il faut avoir un garçon et une fille pour faire la Nida Piravia. Donc, pourquoi était-il malheureux? Et qu'ils disent parce que c'était le seul enfant qu'il pouvait avoir, et que quitte en avoir un, il aurait aimé avoir un fils. Et qu'ils disent que c'était parce que c'était le premier et qu'il voulait faire la Misa de Pidionaben. Bon, quoi qu'il arrive, Avakachalesh Da'ate était contrarié, il allait avoir son père. Donc, Rabbi lui a dit, Revia Bal Olam. Il a pris l'explication de Rabbi Yochanan, il a dit regarde, c'est la multiplication de l'homme qui vient dans le monde. Tu as amené une femme qui va enfanter, qui va créer la vie. Amalé Barkapara était présent et a dit à Rabbi Shimon, donc le fils de Rabbi, il lui a dit tu sais ce que t'as dit ton père, t'as trop mis chez Level. Ce que t'as dit c'est une consolation vaine, nulle. Nichamach avour, que t'as dit ton père. Pourquoi? Détaillé c'est marqué. If shalor la melosrarim, belon ekavot. On ne peut pas faire le monde sans garçon et sans fille. Et là, mais mieux vaut avoir des garçons que des filles. Quel exemple qui est donné ici? On a besoin dans le monde de parfumeurs et on a besoin de tanneurs, celui qui travaille les peaux. Simplement, le fait de travailler la peau, c'est un travail qui était fatigant, qui était sale. Et donc, du coup, on nous dit, même si les deux sont nécessaires et qu'on n'est pas en train de dire qu'il en faut plus que l'un que l'autre, on préfère souhaiter à quelqu'un qui soit parfumeur, et malheur à celui qui a un travail difficile,
et qu'à l'époque, en tout cas selon certains, l'éducation des filles était quelque chose de difficile. On n'est pas encore en train de juger qualitativement est-ce que l'un ou l'autre est mieux au monde, puisqu'on a dit que dans tous les cas, il en faut des deux. Mais simplement à l'époque, l'éducation des filles était quelque chose qui était plus difficile. Donc même si le travail de la peau est nécessaire, c'est un travail difficile, même si le travail d'éduquer une fille était nécessaire, ça reste quelque chose de difficile. La Gemara nous dit que ça c'est marqué au sujet de Avraham Avinu. C'est marqué à un moment donné, Vachem Berach et Avraham Bakol. Akadosh Baruch Hu a béni Avraham Bakol. Il l'a béni en tout. C'est quoi Kol? Qu'est-ce qu'il a rajouté par rapport à ce qu'il avait déjà la richesse? Il avait déjà Ishmael et Yitzhak. Maï Bakol, c'est quoi ce Bakol? Rabbi Meir Omer, Shelo Haïtalobat. Rabbi Meir va dans la chita plus ou moins de Resh Lakish, que sa bracha c'est de ne pas avoir eu de fille, de ne pas en avoir eu. Rabbi Yehuda Omer, Shaïtalobat. Rabbi Yehuda exactement l'inverse. Comme Rabbi Yochanan, il dit non, au contraire. Bakol, c'est que tant qu'il n'avait que des garçons, il lui manquait quelque chose. Bakol, quand est-ce que la bracha a été complète? Lorsqu'il a une fille. Après, il y en a qui disent que Bataïtalo l'Avraham ou Bakol Shema. Non seulement il avait une fille, mais elle s'appelait Bakol. Bon, on va dire que ça n'a pas tellement rajouté par rapport à la vie précédente. Rabbi Lazar, Modai Omer, Itzegninut, Aïta Belibo Shel Avraham Avinu. Il y a qui disent que non, il avait une connaissance. Avraham Avinu, Itzegninut, c'est la connaissance des mazalot, la connaissance de tout ce qui est astrologie. Chez Kol Machem Mizrach Umarav, Ayum Ashkimu et Pitro. Que tous les rois de la région allaient vers lui pour lui demander sa chokhma. Et c'est ça Bakol. C'est quoi Bakol? C'est que tous les rois allaient le voir. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Even Tova Ita Tluya Betsavaro Shel Avraham Avinu. Il avait une pierre, Avraham Avinu, qui était suspendue à son cou. Chez Kol Chol Ota, Miyad Mitrape. Tous ceux qui voyaient cette pierre guérissaient immédiatement. Avraham Avinu Minarolam. Et lorsque Avraham Avinu est décédé, Tela Kadosh Baruch Hu, Begagal Hama Kadosh Baruch Hu l'a suspendu au soleil. Il y en a qui disent qu'il avait une connaissance de certains remèdes médicaux qui ont disparu avec lui. Et quand on dit qu'Hachem l'a suspendu au soleil, c'est qu'il n'a laissé comme médecine naturelle que la médecine du soleil, comme disent les gens, Maravaye, Aïnou d'Amriché, comme disent les gens, Idle Yoma, Idle Ktira. Le jour se lève, donc le soleil se lève et la douleur s'en va un peu aussi. D'abord, Acher, autre pshat sur Bakol, Shlomarad Aïsav Veyamav, qu'il n'a pas connu la rébellion de Aïsav, son petit-fils. Il est mort juste avant. D'abord, Acher, autre chose, Shasa Ishmael Tshuva Veyamav, que Ishmael a fait Tshuva de son vivant. Alors, d'où on a l'épreuve de cela? Chez l'homme, d'où sait-on que Aïsav n'a pas commencé à mal se comporter du vivant d'Avraham Avinu? C'est marqué que lorsque Aïsav arrive des champs, qu'il est fatigué, qu'il s'apprête à vendre sa Bechora et à se comporter mal, c'est marqué là-bas, va y voir Aïsav Ayef. Aïsav revenait des champs, il était fatigué. Vetana, on a dit là-bas, Otoyom Niftar Avraham Avinu. Ce jour-là, Avraham Avinu était mort. Et le plat que cuisinait Yaakov et qui a été échangé contre la Bechora par Yaakov, c'était un plat de Adashim, un plat de lentilles pour justement consoler son père Yitzhak qui était en deuil de son propre père Abraham. La Gemara dit alors pourquoi des lentilles? Maïshna shel Adashim, Amrim va en Israël on disait Bishmei de Rabba bar Mari, Maradasha Zoen la paix. Pourquoi? Parce que la lentille n'a pas de bouche, n'a pas d'ouverture. Avel en lopé, ça rappelle que l'endeuillé non plus ne peut pas parler. D'abord Acher, Maadasha Zomigulgel, la même que la lentille est ronde. Afavelud Megalgelet, pareil pour le deuil. C'est un cycle qui revient toujours à son origine, de vie et de mort. Chazeret, Alvaya Olam. Et finalement, ça arrive à tout le monde. Dans la Gemara nous dit qu'est-ce que ça change ces deux explications? Maï Benayou, Benayou, les Nachumé Ben. La nafkamina, est-ce que on fait le Nichum Avelim avec les lentilles parce qu'il n'y a pas d'orifice ou parce que c'est rond? Nafkamina, si on a un aliment qui n'est pas rond mais qui n'a pas d'orifice comme l'œuf, qui est plutôt ovale, qui n'a pas d'orifice. Selon certains on pourrait, selon d'autres on ne pourrait pas, en fonction de l'explication des deux explications précédentes. Le jour où il a justement vendu sa Bechora, il a fait 5 averot à Esav. Bal Naramorasa, il a eu une relation, il a contraint une jeune femme mariée à avoir une relation avec lui. Arigat Nefesh, il a tué quelqu'un. Chavar Baïka, il a renié l'existence divine ou la Shgacha divine. Kafar Bitratametim, il a renié la résurrection des morts. Veshat et Bechora, et il a dédaigné la Bechora, qui ça, par contre, est écrit clairement dans le texte. Les 4 premiers vont être déduits souvent par des drachot. Bal Naramorasa, dont on sait qu'il a une relation, qu'il a contraint une fille à avoir une relation avec lui. Kivacha va y avoir Esamina Sadeh, c'est marqué qu'il revenait des champs quand il était fatigué. Ortivata, mais au sujet de la Torah, lorsque la Torah parle d'une jeune fille qui subit une relation qu'elle ne veut pas, Ortivatam, Kiva Sadeh Metsa'a, le violeur a trouvé la femme dans le champ. Et le fait qu'on parle du champ pour Esav et du champ pour le cas du viol, c'est pour dire que finalement il a eu ce comportement-là de violeur. Arag Zanefesh, il a aussi tué. Kivacha Ayef, il a dit que la Torah dit qu'il est revenu, Véo Ayef, et il est fatigué.
Et on a un verset dans la Torah qui nous dit que les meurtriers peuvent être fatigués. Et que la haïfout est une expression qu'on peut utiliser pour la fatigue qui est liée à celui qui est tué. Arak de nefesh ktivacha ayef. Orktivatam c'est marqué dans Yirmia. Oinali ki ayefa nafshi laorgim. Malheur à moi, car mon âme est fatiguée de tuer. Et on voit qu'il y a une fatigue pour celui qui tue. Kafar, car il a renié l'existence divine. Ktivacha lamazeli. Lorsqu'il lui a dit donne-moi ta Bechora, il a dit lamazeli Bechora. Qu'est-ce que c'est pour moi Bechora? Mais lamazeli, zé, ça fait référence à zéli, à zéeli ve'anvehu, à ce que les bénis Israël ont dit lorsqu'ils ont fait justement Shiratem qu'on va lire si Dieu veut Shabbat prochain. Zéeli ve'anvehu, c'est-à-dire qu'ils ont vu le dévoilement de la présence divine et qu'ils l'ont montré entre guillemets du doigt en disant zéeli ve'anvehu. Ktivatam, zéeli ve'anvehu. Eux ils ont dit zéeli, ils ont vu l'existence divine et lui il dit lamazeli, il n'y a pas, ça n'existe pas. Le Zéli ou le Zéli. Kafar betatametim, il a renié la résurrection des morts. Dirtiv inanochi olech lamut. Il a dit mais qu'est-ce que je vais faire avec cette Bechora? Je vais mourir. Sauf que la Bechora, c'est une responsabilité religieuse et donc des mérites. Et celui à qui on parle de mérite, s'il dit je vais mourir et que ça ne me sert à rien, c'est-à-dire qu'il pense qu'après la mort, ça ne lui servira à rien, donc il ne pense pas, ne croit pas qu'il y a betatametim. Shad ta Bechora, il a méprisé la Bechora, ça c'est marqué dans le texte. Dirtiv vaïved Aïsav ta Bechora. Aïsav a méprisé la Bechora. Shasa Ishmael Tchouva Biamav, d'où sait-on qu'Ishmael a fait Tchouva du vivant de Avraham Avinu? Menalan, d'où sait-on qui a des Ravina vers Avrahama Barbouzi. Avou Yadve Kameh des Rava. Il y avait deux Ravina et Avrahama qui étudiaient devant Rava. Le Kaminanamina Rava et Rava était en train de somnoler. Donc il écoutait à moitié. Amalé Ravina et Avrahama. Et on voit que Ravina et Avrahama Barbouzi vont discuter. Vadaï Damritu Kolmita Sheshba Gevia Zomitana Shetadikim. Dites-moi. C'est vrai ce que vous dites qu'à chaque fois qu'il est marqué au sujet de quelqu'un qui meurt, Vaïgvar, Vayamot, il a trépassé, il est mort, Vaïgvar. À chaque fois que c'est marqué Vaïgvar, ça veut dire que c'est un tzaddik? Alors Amarlé le dit oui. Il dit mais attends, c'est faux. Et là, Doramaboul, mais c'est marqué sur le Doramaboul, sur la génération du Maboul, c'est marqué aussi Gava, qui sont tous morts. Gavar là-bas, et Gava, ça ne peut pas être des tzaddikim puisqu'ils ont été punis pour leur faute. Amarlé réponse. Anan Gevia Asifa Kamrinan. Moi je parle de Gvia lorsqu'elle accompagne l'expression Vaï Asef el Amav. Il a rejoint ses pères. Vaï Gvar, Vaï Asef el Amav. Alors il dit attends, ok. Mais le problème c'est que j'en ai un qui a cela, c'est Ishmaël. Vaï Ishmaël dirtibe Gevia Asif, c'est marqué les deux. Donc Vaï Gvar, Vaï Amot, Vaï Asef el Amav. Vaï Gvar, Vaï Amot, il est mort. Vaï Asef el Amav, il a rejoint ses pères. Or ici pour l'instant, celui qui pose la question n'a pas l'air d'imaginer à son instant que Ishmaël ait pu faire choua. Nous on le sait de Rashi, mais la Gemara ici ne sait pas. Adachit Arbeu Rava. Entre-temps, Rava s'est réveillé. Amal leur a dit Dardeke, mes enfants, Achiyama Rabbi Yochanan, comme ça dit Rabbi Yochanan, Ishmael a sa tchouva bechayaviv. Ishmael a fait tchouva à la fin de la vie de son père. Chez comme c'est marqué, avec Beru Oto Yitzhak et Ishmael Banav. Qui l'a enterré? Yitzhak et Ishmael. Qui on met en premier? Yitzhak. On dit la Gemara, c'est la preuve que Ishmael a fait tchouva et qu'il a laissé la place numéro 1 à Yitzhak. Quel était le problème de Ishmael? Entre autres, c'est qu'il se disait être le Bechor, l'aîné, vouloir la double part, être le premier à avoir fait d'Abrit Mila, et il ne voulait pas accepter justement la place plus importante qu'avait Yitzhak. Lorsque le texte nous dit qu'ils ont enterré Yitzhak en premier, Ishmael en deuxième, ça veut dire qu'Ishmael a mis Yitzhak à sa place, et donc qu'il a tout compris, et donc qu'il a fait tchouva. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara dit, mais c'est pas vrai. Qui te dit que la place qu'on a mis à Yitzhak dans le verset montre la place que Ishmael lui a donnée? Qui nous dit que c'est pas le texte qui a décidé de mettre en premier le plus chacham, le plus sage et le plus important? Dilma, qui te dit que c'est pas le texte qui les nomme dans l'ordre de la chorma et non pas dans l'ordre de comment ils ont accompagné leur père? La Gemara dit non, regarde la suite. Pour l'enterrement de Yitzhak, tu vois que la Torah n'a pas mis dans l'ordre de sagesse. Et la Me'ata, avec Beroto Esav et Yaakov Banav. Sur Yitzhak, c'est marqué, il l'a enterré qui? Esav et Yaakov. Donc on voit bien que Esav est en premier. Donc la Torah ne choisit pas l'ordre en fonction de la chorma, mais en fonction de l'ordre qui a été respecté pendant l'enterrement. Et on voit que Esav n'a pas laissé la place à Yaakov. Là-bas, pourquoi on n'a pas choisi en fonction de la chorma? Il a mis des camerés à débourrer, à débérer, puisque finalement, on a l'air de nous dire que là-bas, c'était comment ils ont accompagné Yitzhak. Et si tu vois que dans le cas de Ishmael et Yitzhak, Ishmael a mis Yitzhak en premier, c'est qu'il a fait tchouva. Nouvelle braïta. Il y en a trois que leur a fait goûter. On tourne la page, on commence la page du Zayn. Mais alors là-bas, il leur a fait goûter un peu du monde futur. Véloen et les voici, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi?
Parce que c'est justement Bakol Mikol Kol, ce qu'on dit dans le Birkat Amazon. Abraham, Yertibehu, Hachem Berach Abraham, Bakol. Hachem a béni Abraham, Bakol. Yitzhak, c'est marqué, Va Ochal Mikol, Beterem Tavo, Va Vachehu, lorsque Yitzhak rappelle qu'il a mangé le plat que Yaakov lui a donné en se faisant passer pour Esav. Yaakov Yertibe, Yeshlikol, lorsqu'il a affaire à Esav, il dit écoute, je veux pas de tes cadeaux, prends mes cadeaux s'il te plaît, Yeshlikol, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc on voit que Kol est marqué à la fois pour Abraham, à la fois pour Yitzhak, à la fois pour Yaakov. C'est quoi ce Kol qu'ils ont reçu? C'est un avant-goût dans la Maba. Shlosh Shalosh Alad Baim Yitzhara, il y a 3 personnes qui n'ont pas eu Yitzhara, c'est-à-dire que le Yitzhara les a abandonnés, la pulsion de la faute les a abandonnés, Velouen et les voici, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Yertibéo, c'est marqué Bakol, Mikol, Kol, là aussi les mêmes versets, on voit que Bakol, Mikol, Kol, c'est à la fois lié au fait de ne pas avoir de pulsion, à la fois au Maba, en sachant que les deux évidemment sont liés. Et Shomrim, il y en a qui disent que Av David Amelech, même David Amelech. Dirti, c'est marqué Velibi Chalal Bekirbi. Alors ici, Velibi mon cœur, Chalal, il est troué entre guillemets, Bekirbi au sein de moi. Il y en a qui disent que c'est parce que justement, dans son cœur, il n'avait plus de penchant à la faute. Et on dit que c'est ça, Vaï David, Echol Dacham Askil Vachem Aimo, qui réussissait tout parce qu'il n'avait plus de Yetzara. Veïdach, il y en a qui ne sont pas d'accord, qui disent qu'il n'y en avait que 3 et pas David. Sareh Hu de Kametka. Lorsqu'il dit qu'il a le cœur qui est troué, c'est pas pour dire qu'il lui manque les pulsions qui ont disparu, mais c'est pour dire qu'il est malheureux à cause de la faute qu'il a faite. Il y en a 6 qui n'ont pas été dominés par le Malachamavet, par l'ange de la mort. Alors comment ils sont morts? Ils sont morts ce qu'on appelle la Mita Neshika, le baiser entre guillemets divin. Ve'elon et les voici, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Myriam. Très bien, donc les 3 patriarches et les 3 frères, Moshe, Aaron et Myriam. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Dirtiv, Bahu, Bakol, Mikol, Kol. Encore une fois la même référence pour Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc on voit que ce Bakol, Mikol, Kol montre à la fois qu'ils ont goûté leur Maba, qu'ils n'ont pas fauté, qu'ils n'ont pas eu Malach Hamavet, mais dans tous les cas on a dit que le Malach Hamavet, le Satan et les Sarah c'était le même. Donc c'est un peu normal que finalement quand on n'a pas l'un, on n'a pas non plus l'autre. Moshe, Aaron, Myriam, Dirtibehu, Alpi Hashem. C'est marqué à leur sujet qu'ils sont morts Alpi Hashem, par la bouche d'Akadosh Baruch Hu. À Myriam Loktiba, Alpi, mais c'est pas vrai, c'est marqué pour Aaron et Moshe, c'est marqué Alpi Hashem, pas pour Myriam. Amar Rabbi Azar, Myriam Nami Ben Shikameta, elle est morte de la même manière. Des Atia Sham, Sham Moshe, car il y a une xéracha avec le mot Sham qui est marqué pour Moshe et pour Myriam. Mais on n'a pas dit qu'elle est morte par la bouche de Dieu, parce que c'est pas tellement kavod de parler comme cela entre Akadosh Baruch Hu et une femme. Tanoura Banan. Il y en a 7 dont le corps n'a pas été atteint par les vers après le décès. Velouen les voici, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Myriam, ou Binyamin ben Yaakov. Les 6 qu'on a cités précédemment pour la Mita de Neshika, plus Binyamin, le fils de Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Dirtibo, Makol, Mikol, Kol. Encore une fois, la référence pour Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est la même, c'est les 3 cols qui sont marqués à chaque fois. Moshe, Aaron ou Myriam, Dirtibeo, Alpi Hashem. Pareil. Moshe, Aaron, Myriam, Alpi Hashem, la mort de Neshika Kaniré a l'air de protéger le corps de tout ce qui peut lui arriver. Binyamin, Ben Yaakov, c'est marqué, Dirtiv. Les Binyamin Amar, dans les brachot que Moshe a fait à la tribu de Binyamin, les Binyamin Amar, il est dit d'Hachem, entre guillemets l'ami d'Hachem, Yishkol la vetach alav. Il résidera de manière certaine, presque éternelle, c'est-à-dire que c'est son corps qui ne s'abîmera pas. Il y a Shomrim qui disent que à David, Dirtiv comme c'est marqué, Av Besari Yishkol la vetach. Même ma chair restera, la vetach restera sûre et certaine, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas abîmée. Alors il y en a qui disent que David Amelech en fait partie, ceux qui disent qu'il n'en fait pas partie. Comment comprendre ce texte? Veidar, l'autre dira quoi? Aura Hamé ou Dekabaï. Lorsque David dit que et mon corps sera, c'est pas qu'il est en train d'annoncer que, c'est qu'il est en train de demander. Donc c'est pas parce qu'il le demande qu'il a forcément été exaucé. Il y en a 4 qui sont morts par la piqûre entre guillemets ou le conseil du nachash du serpent, c'est-à-dire 4 personnes qui n'ont pas fauté et qui ne sont pas morts à cause de leur faute, mais qui sont morts à cause du fait que la faute qu'il y a avec le serpent a provoqué la mortalité de l'homme et que ces gens-là ont dû mourir parce que finalement l'homme est mortel. Elon le voici, Binyamin le fils de Yaakov ben Yaakov, Amram avi Moshe, Amram le père de Moshe, Yishai avi David, Yishai le père de David, Vekil Av ben David et Kil Av le fils de David qui a refusé la royauté. Kulhu Gmara, et tout cela, parmi les 4, il y en a 3 que l'on connaît par transmission orale. Les 20 Ishai Avi David, des Faresh Bekra, sauf Ishai, le père de David, que l'on peut retrouver, dont on peut retrouver la preuve dans le verset. C'est marqué dans Shmuel lorsqu'on cite les familles. Ve'et Amasa
Samaf Shalom Tachatu Avar Tzava, et il a mis Amasa sur l'armée, pour diriger l'armée, vers Amasa ben Ish, Ushmo Yitra à Israéli, et Amasa est le fils de quelqu'un qui s'appelle Yitra, l'Israélien, Ashaba El Avigail, qui s'est marié avec Avigal ou Avigail, Bat Nachash, la fille de Nachash, Achot Tzrouya, Emyoav, et qui est la sœur en même temps de Tzrouya. Mais c'est qui cette Avigail Bat Nachash? On m'a dit, Vechri Bat Nachash, mais c'est que attends, Avigail Bat Nachash, c'est pas la fille de Nachash, c'est la fille de Ishaï. Alors, Bat Ishaï, c'est marqué, Bachyotehem Tzrouya, Avigail. On parle là-bas des enfants de Ishaï, et on parle de leur sœur Tzrouya et Avigail. Donc, Avigail est une des sœurs des filles de Ishaï, des fils de Ishaï, donc elle est fille même de Ishaï, on l'appelle Bat Nachash, elle ne peut pas être fille de deux hommes. Et là, Bat Mishemet Betush Nachash, c'est pour dire que Ishaï n'est mort que à cause justement de la faute liée au serpent. Adran Alach, Ashutafin, nous avons terminé Baruch Hashem, le premier pérec de Ashutafin, et nous allons donc commencer le nouveau pérec qui va parler des restrictions que l'on a lorsque l'on doit construire, creuser un puits ou installer quelque chose par rapport à la construction de l'autre. On doit laisser une certaine distance pour ne pas abîmer le mur ou la construction du voisin. Un homme ne pourra pas creuser un puits trop proche du puits de son ami. Alors, bord, il y a plusieurs types de bords. Bord, c'est un puits vraiment qui est dans la forme et comme ça circulaire, cylindrique. Siar, c'est vraiment quelque chose de très très fin, très étroit. Mehara, c'est carré. Matamaim, c'est vraiment une étendue d'eau mais qui est moins profonde. Rechet Kovsin, c'est un endroit, un lavoir pour laver les vêtements. Et la imken, ichik mikotel chavero, shatfachim, et salbesid, à la condition que l'on s'éloigne du mur du voisin de 3 tfachim, à peu près on va dire 30 cm, et salbesid, et que l'on mette de la chaux sur les parois pour éviter qu'il y ait justement de l'eau qui passe. Donc on voit ici, c'est assez compliqué dans les commentaires, pour comprendre, la Gemara va citer plus ou moins 2 raisons, mais on ne sait pas si les 2 raisons concernent tous les cas, ou que certains et pas d'autres, c'est assez complexe. En tout cas, ce qui ressort plus ou moins de la Gemara, c'est qu'ici il y a 2 problèmes. Le fait de creuser en soi fait des vibrations, provoque des vibrations dans le sol qui peuvent abîmer les fondations du mur d'à côté, et la présence même d'eau peut également apporter de l'humidité, et cette humidité peut également abîmer les fondations du mur mitoyen, et donc finalement c'est un peu des deux, ou parfois l'un, parfois l'autre, qui pose problème. Et on va citer d'autres cas. Ici, ce sont des produits qui, lorsqu'ils sont enfouis dans la terre, ont tendance à provoquer des émanations de chaleur ou de gaz, et peuvent là aussi provoquer des dégâts. Donc, gefet, c'est les déchets des olives. Lorsqu'on presse les olives, il reste un déchet, et c'est un combustible. Donc, ça a tendance à poser problème. Veta zevel, tout ce qui est déchets. Veta melach, le sel. Veta sid, la chaux. Veta slaim. Et ici, ce sont des pierres qu'on utilisait pour faire du feu. Donc, je crois que c'est des pierres avec du soufre. On les éloigne du mur de 3 tfachim. Sad, basid, sad, basid. Et il faut également, normalement, essayer d'imperméabiliser le trou avec de la chaux. Encore des choses qu'on éloigne de 3 tfachim. Zraim, c'est tout ce qui est semence que l'on va faire pousser. Macharisha, c'est la machine pour labourer, qui elle aussi provoque des vibrations. Et les urines, si on doit enterrer des urines, là aussi il faut les éloigner de 3 tfachim. Et lorsque on doit mettre un pressoir, on doit l'éloigner de 3 tfachim par rapport à la partie inférieure, ce qui fait 4 tfachim par rapport à la partie supérieure. Vous allez voir qu'à la fois Rechaim, à la fois le pressoir et à la fois le tanour, le four, sont des objets qui sont souvent fixés au sol, mais qui ont tendance à être plus larges en bas qu'en haut. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que l'on doit se référer au bas, à l'endroit le plus large. L'endroit qui est du bas est plus large de 1 téphar par rapport à celui d'en haut. Donc les 3 tfachim, c'est par rapport à la partie large du bas, et donc ça fait 4 tfachim par rapport à la partie étroite du haut. Ce qu'on nous dit ici, et pareil pour le four, donc 3 tfachim par rapport à la partie inférieure, ce qui fait 4 tfachim par rapport à la partie supérieure. Le four à l'époque c'était une sorte de grosse marmite en fonte
ou en argile que l'on créait et après qu'on enfonçait dans un trou qui avait la même dimension pour justement qu'il garde sa chaleur. Et on mettait après dans le fond de cette marmite-là, on mettait des braises, du feu, et c'était au-dessus comme une sorte de plaque sur laquelle on mettait après les marmites. Et donc il avait tendance comme ça à avoir cette forme un peu conique. Et c'est la raison pour laquelle la partie du bas est plus large que la partie d'en haut. Ça, c'est l'explication simple de la Mishnah. La Gemara maintenant va avoir un petit souci. C'est que si on regarde bien dans la Mishnah, au début c'est marqué le Yarpor Adam, Bor, Samour les Boroshel, Chavero. Un homme ne doit pas construire un puits à côté du puits de son prochain, si ce n'est s'il est loin de 3 tfachim. Donc là, ici, on parle d'un puits qui est construit par rapport à un autre puits. Et à la fin, quand on nous donne la mesure, on nous dit, tu sais, tu ne pourras pas tant que tu ne l'éloignes pas de 3 tfachim par rapport au mur. Mais on ne parle pas d'un mur, on parle d'un puits. Alors, est-ce qu'on parle d'un puits? La Gemara s'étonne. Il dit, Patar bebor, tu commences à me parler d'un bord, d'un puits. Et quand à la fin, tu me donnes les mesures, tu me rappelles qu'il faut l'éloigner de 3 tfachim. Moi, je m'attends à ce que tu me dises du puits. Et finalement, tu me parles après d'un mur, donc je ne comprends pas. Umsayem bekotel. C'est bizarre. Amar Abaye. Abaye nous dit Veitema, Raviuda, Mikotel Boroshaninu. Lorsqu'on dit qu'il faut l'éloigner du mur, il faut l'éloigner du mur du puits. Donc, effectivement, si on parle bien de quelqu'un qui construit un puits, qui a un voisin qui a déjà un puits, on ne veut pas que la construction et le fait de laisser de l'eau là-bas puissent endommager le puits. Et donc, on lui dit attention, tu l'éloignes de 3 tfachim et de 3 tfachim par rapport au mur du puits. La Gemara dit matin, et pourquoi on n'a pas parlé ça? Vélitne. Pourquoi on n'a pas repris le même langage? Ok, j'ai compris maintenant avec ton explication, mais il a fallu que je passe par un chemin détourné. Pourquoi ne t'ont pas été simple? On a dit au départ, il faut que tu fasses attention lorsque tu construis un puits par rapport à un autre puits. Il faut faire attention à la fin, dis-moi, de ne pas le faire trop rapprocher. Il faut l'éloigner de 3 tfachim par rapport au puits. Pourquoi ne pas reprendre l'expression qui était celle de départ? La preuve, c'est qu'on a eu une question et que ça a failli causer une mauvaise interprétation de la Mishnah. Agmadia, Kamash Malan, des Kotel Bor, Shushat Fachim. Ça m'apprend au passage que Kotel Bor, que la largeur d'un mur, d'un puits, fait 3 Tfachim. Puisque finalement, lorsque l'on a une frontière et qu'on a un qui a fait son mur, on nous dit après que l'autre doit s'éloigner de 3 Tfachim. Quand on dit Mikotel Boro, c'est un peu comme si la séparation qu'il y avait entre la frontière et le début de son puits, ça s'appelait ça, Kotel Boro. Et du coup, ça nous apprend au passage que la largeur d'un kotel, c'est 3 tfachim. Comme ça que la Gemara a l'air de comprendre. Et c'est pour ça qu'on est passé par ce chemin un peu détourné. Nafkamina, la Gemara dit ça, à quoi ça me sert? Et Mekachomimka, lorsque je dois qualifier une vente bonne ou pas bonne. Kedetania, c'est marqué. Omer le Chaver, celui qui dit Bor, les kotalea, animochala, je te vends mon puits et les pierres du puits et le mur du puits. Est-ce que, si le mur a moins de 3 tfachim de largeur, est-ce qu'on peut estimer que la vente est fausse, caduque, puisque finalement, il y a eu mensonge? C'est vrai, Sheya Kotel Shazachim, la Braïta nous dit effectivement, il faut qu'il y ait 3 tfachim. S'il n'y a pas 3 tfachim, il y a mensonge. En disant, je te vends le puits et son mur, cela sous-entend, son mur qui fait au moins 3 tfachim de largeur. Maintenant, on va avoir une marloquette, Abaye Verava, qui va nous suivre jusqu'à la fin du Hamoud, Itma. Habalismor Betzad Ametsa, celui qui vient construire un puits et le voisin n'a pas encore construit de puits. Donc il est à côté de la frontière qui le sépare de son voisin. Est-ce qu'il a le droit de construire un puits ou pas? Pour l'instant, l'autre n'a pas encore de puits. On a vu dans la Mishnah que s'il y a un puits de l'autre, il faut faire une distance. Mais là, il n'y a pas encore de puits. Est-ce qu'à la base, je dois respecter une distance qui correspond à la distance qui serait nécessaire si lui avait construit un puits ou si lui demain se met à vouloir le construire ou pas? Alors Agma nous dit, c'est Marloquet avec Verava. Abaya Mar Somer. Abaya dit non, écoute, il n'y a rien. Somer. Tu peux être sommaire, tu peux mettre ton puits au bord de la frontière, puisque pour l'instant il n'y a pas de puits de l'autre côté. Rava Amar et no Somer. Rava dit non, tu ne peux pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas de puits actuellement que demain il ne pourrait pas y en avoir. Il n'y a pas de raison que toi tu te colles à la frontière et que lui après soit contraint de s'écarter et de perdre du terrain. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est dans quel type de champ parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un champ où on a l'habitude de creuser des puits? Ou est-ce qu'on parle d'un champ où on n'a pas l'habitude de creuser des puits? Et là-dessus, on aura deux lectures. B, Sadea Souya les Borotes, lorsqu'on a un champ qui est fait justement pour être creusé, Divra Kol et Sommer. Selon cette première lecture, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire,
si les deux voisins sont dans des terrains où on a l'habitude de creuser, il est évident que même si le voisin n'a pas encore creusé, moi, je dois partir du principe que mon voisin aura peut-être l'envie, à n'importe quel moment, de creuser un puits. Et donc moi, quand je creuse de mon côté, je dois tenir compte du fait que du jour au lendemain, en face, il pourrait y avoir un puits. Alors, il va coller dans son mère. Qui pliguer la discussion ne porte que sur le cas de Bessédé chez Narasuya Levorot, que dans un champ où il n'y a pas l'habitude. Là-dessus, Abaye dira à Sommer, écoute, non seulement il n'y a pas de puits pour l'instant, mais en plus, c'est pas une habitude de creuser, donc il n'y a pas de raison de craindre. Et à ce moment-là, Rava dirait Amar, non, et nos Sommer d'Amale, qui ridea timlarta vechafart, ananami, bimlachna vechafarna. Pourquoi? Parce que de la même manière que celui dont on parle actuellement est en train de construire un puits, contrairement à l'habitude de ce type de terrain, peut-être que l'autre aussi peut se garder ce droit-là. Et donc, du coup, la discussion porterait seulement dans un cas où on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas l'habitude de creuser dans ces puits. Est-ce que quand l'autre n'a pas déjà de puits à la maison, est-ce que moi j'ai le droit de creuser sans tenir compte du droit qu'il a d'en creuser ou pas? Selon Abaye, je ne tiens pas compte, selon Rava, je dois tenir compte. Et qui disent que non. Et qui disent que si on n'a pas l'habitude de creuser dans ces champs-là, la question ne se pose pas. Même Rava serait d'accord que l'on a le droit de creuser sans problème. Qui pliguait la discussion ne porte que sur le cas de Bessédé à Souya Borot, que dans un cas où au contraire on a l'habitude de creuser. Abaye Amar Somer, Abaye dira qu'on est sommaire, et Rava dira que non. Alors au passage, il faut pour comprendre la suite, rappeler une marloquette qu'il y a entre Rabbanan et Rabbi Yossi qu'on verra par la suite. C'est une marloquette qu'on va très souvent utiliser ailleurs. C'est de manière générale, est-ce que lorsque moi je suis dans mon terrain, est-ce que je dois, lorsque je fais une construction chez moi, tenir compte des dommages que je peux causer de l'autre côté? Alors, vous allez voir que c'est comme une marloquette. Donc, selon Rabbanan, oui, selon Rabbi Yossi, non, mais quoi qu'il arrive, il y a des limites. Hein. Il y a un moment donné, il y a des cas, par exemple, au Guérédilé, si je lance des flèches, c'est le cas, je suis chez moi, et je m'amuse à lancer des flèches ou des projectiles, et j'abîme le terrain du voisin. Donc, il est évident ici que là, je ne peux pas dire, écoute, moi, je suis chez moi, je fais ce que je veux, c'est pas mon problème où ça arrive. Ça, c'est Guérédilé, tout le monde est d'accord. Mais en tout cas, la marloquette de base, là-bas, c'est avec un mur et un arbre. Il y a un mur de l'autre côté, moi, je crée un arbre chez moi. Cet arbre, pour l'instant, ne pose pas réellement de problème, mais est-ce que je dois, au moment où je plante mon arbre, tenir compte du dommage que ces racines pourraient occasionner chez le voisin ou pas? Marloquette Rabbanan et Rabbi aussi. Et là, ici, Abaye et Rava vont essayer chacun de mettre Rabbanan et Rabbi aussi dans leur camp. Abaye qui dit que même dans un champ, on a l'habitude de creuser. Tant qu'il n'y a pas de puits qui existe, tu n'as pas à tenir compte. Lui dira que même Rabbanan, Afilou, Rabbanan, Amre Machiki, Taïla, Minabor, même Chachami qui sont stricts là-bas, face à Rabbi aussi, dans le cas de l'arbre et du puits, si tu as un puits et que tu veux construire un arbre, planter un arbre, il faut que tu t'éloignes. Aïsrim Chamesh Amat, tu dois l'éloigner là-bas de 25 amot. Atam ou des Baïna, des Kanata Italebor. Avalcha, Baïna, des Kachafar, les Italebor. Il m'a dit, même là-bas, Rabbanan n'ont été stricts. Que parce qu'au moment où tu veux planter ton arbre, le puits de l'autre est déjà existant. Et donc, ce qu'est en train de dire Abaye, c'est que les plus mahmirim, dans la discussion Rabbanan et Rabbi aussi, les plus mahmirim interdisent et demandent de s'éloigner pour la plantation d'un arbre, parce que l'autre a déjà son puits qui existe. Mais si le puits n'existe pas, même si c'est un champ qui a l'habitude d'être creusé, à partir du moment où il n'y a rien, il n'y a rien. Ça, c'est la logique d'Abaye. Verava, Ama, il dit non, moi je pense qu'on est strict. Et nos sommaires, il a filou les Rabbi aussi. Et sache que moi qui dis que ici, tu n'as pas le droit de creuser un puits, alors que l'autre n'a pas encore construit le sien. Sache que ce que je dis, ça va même selon l'avis de Rabbi Yossi, qui rappelez-vous Rabbi Yossi, c'est celui qui dit qu'écoute, tu fais ce que tu veux chez toi, tu n'as pas à tenir compte, tu construis, tu plantes ton arbre, et c'est pas ton problème si plus tard, les racines vont toucher le puits de l'autre. Et pourtant là-bas, le puits est déjà existant. Même Rabbi Yossi d'Amar, Zechofé Betorchelo, Vezenota Betorchelo, que chacun a le droit de creuser et de planter chez lui. Aneminatam, des Be'ina, des Kanata, Litneu, les Shorashav, des Maskelebor. Là-bas, pourquoi il autorise Rabbi Yossi? C'est parce que là-bas, au moment où je plante mon arbre, l'arbre est petit et les racines ne sont pas encore en train d'endommager. C'est un dommage que je dois envisager à l'avance. Mais au moment où je le fais, je ne cause pas un dommage. À Valacham et chez nous, au moment où je creuse, tout de suite, je cause un dommage dans la terre, j'affaiblis la terre, ce qui va empêcher l'autre finalement de construire ce qu'il veut. À Valacha, Amalek, Kol Mara Omara Deka Mechayat, chaque coup de pelle que je fais,
Kamarpit le larai, j'affaiblis, je ramollis la terre et j'empêche l'eau de construire. C'est de là, entre autres, qu'on voit une référence au fait que le problème du puits, c'est le fait que ça ramollisse la terre de l'autre. En dehors du fait qu'il y a d'autres références, on verra que c'est aussi une question d'humidité. Mais ici, on voit qu'on a aussi ce problème-là de vibration. Maintenant, on va essayer justement d'utiliser notre Mishnah pour essayer d'expliquer ces marloquettes. Rappelez-vous, marloquette Abaye Verava. Est-ce que, lorsque l'autre n'a pas encore de puits, est-ce que j'ai le droit de construire où je veux, vraiment à la frontière, ou est-ce que je dois tenir compte de la possibilité que la personne a de construire, et dans quel type de champ ont-ils discuté? Est-ce qu'ils ont discuté dans le cas d'un champ où on n'a pas l'habitude de creuser, ou dans un cas où on a l'habitude de creuser? C'est encore une fois deux versions de la marloquette. Nan, on a notre Mishnah. Lo yarpor Adam bor samoch le borosh lechavero. Un homme, on a dit, ne doit pas creuser un puits à côté du puits de son prochain, sauf encore une fois s'il laisse 3 tfachim. Tama de kabor, hale kabor, somer. On a l'impression de notre Mishnah que l'interdit est de creuser un puits à côté du puits de l'autre, mais parce que l'autre a déjà un puits. Mais sous-entendu, si il n'y a pas de puits chez l'autre, ça a l'air d'être autorisé, puisqu'on interdit de creuser un puits à côté d'un puits, pas de creuser un puits à côté d'une frontière. Alors on a dit biche, la malach lishna de amart, vesadeshna asuya le borot, divra kol somer, batitin, beshena asuya le borot. Selon celui qui dit que quand on est dans un champ qu'on n'a pas l'habitude de construire, tout le monde est d'accord que c'est autorisé. Notre Mishnah parlera d'un cas comme ça. Notre Mishnah parle d'un cas où on n'a pas l'habitude de construire des puits. Donc, comme on n'a pas l'habitude de construire des puits, la Mishnah ne peut commencer à te créer un interdit que si le puits de l'autre existe déjà. Sinon, on ne discute pas. Et là, les Arlishna des Amart, Besade Shena Asuya les Borot, pligué. Mais selon celui qui dit que non, que si on a un champ, on a l'habitude de creuser, c'est sûr que tu ne pourras pas construire sans laisser de frontières. Et même si c'est un champ où on n'a pas l'habitude de creuser des puits, selon Rava tu pourras, mais selon Rava tu ne pourras pas. Ce qui veut dire que selon cette autre lecture, comment Rava va lire la Mishnah? Puisque selon cette lecture-là de Rava te dirait que dans un champ où on a l'habitude de creuser, tu ne pourras jamais creuser sans laisser 3 tfachim par rapport à la frontière. Dans un cas où on n'a pas l'habitude, même dans ce cas-là, Rava dirait. Donc dans tous les cas, on ne peut pas. Alors pourquoi la Mishnah m'a dit que je dois m'éloigner du puits du prochain, alors qu'elle devrait déjà me dire que je devrais m'éloigner Bichlal de la frontière, puisque même s'il n'y a pas de puits chez l'autre. Alors Bish, la Maale Abaye Nicha, selon Abaye, au moins ça va. Abaye pourrait expliquer que comme selon lui, tant qu'il n'y a pas de puits, c'est autorisé. La Mishnah a parlé d'un cas où il y a déjà un puits. Mais et là, les Rava, Kacha selon Rava, on ne comprend pas. Rava te dirait, Aitmar ala, Amar Abaye, Veite Maraviuda, Mikotel Boro Shanino. Alors Agmara nous dit que Rava a repris l'explication qui avait été citée par Abaye. Qu'en fait, ici, pourquoi on a parlé d'un cas d'un mur, rappelez-vous, c'est parce que on voulait nous apprendre au passage que le mur d'un puits fait 3 tfachim de largeur. Et donc c'est la raison pour laquelle on a enseigné ce cas-là. Pas réellement parce que s'il n'y a pas de puits, c'est autorisé, mais c'est pour m'apprendre au passage que la largeur d'un mur, c'est 3 tfachim, c'est comme ça que Rava s'en sort. Maintenant, il y en a qui disent que la sugia a été dit différemment, et qu'Adamre, Veitmar allait, que justement Abaye a dit, Veitemar Avioda, Mikotel Boroshenu, que dans la Mishnah, on a voulu nous apprendre la largeur du mur. Bish, la Malach, Lishna de Amart, ça va selon celui qui dit que Baseda, Soye, les Borod, Ivra, Kol et nos sommaires. Ça va encore selon celui qui dit que si on a l'habitude de creuser dans ce genre de terrain, selon tout le monde c'est interdit. Matitin, Besader, Asoye, les Borot. Notre Mishnah est dans un cas comme cela. Et donc c'est pour ça qu'on nous a dit que le seul chidouche de la Mishnah, c'est pour nous dire la largeur du mur. Mais dans l'absolu, même s'il n'y avait pas de mur, ce serait interdit, même s'il n'y avait pas de puits. Et donc du coup, ça va selon celui qui dit que c'est autorisé. Et là, l'Ishna de Amart, Besade Asuya, les Borot, pligué, mais selon celui qui dit que dans un cas où justement on a l'habitude de faire des puits, c'est là qu'il y a une discussion. Alors, Bishlama les Rava, selon Rava, je comprends, c'est autorisé. Et là, les Abaye, Kashia. Parce qu'ici, selon Abaye, on a un souci. Notre Mishnah, où l'explication d'Abaye a l'air de dire que c'est autorisé, que c'est interdit, même sans mur. Et là, selon Abaye, selon cette lecture, ce serait toujours autorisé. Donc, c'est exactement la souga inverse de ce qu'il y a précédemment. C'est-à-dire que dans la souga précédente, on avait une question, après on a eu la réponse. Dans cette version-là, on a d'abord la réponse,
La réponse qui nous donne l'impression que dans la Mishnah, le fait que l'autre ait déjà construit son puits, ça n'a pas d'importance. Même sans puits, ça aurait été interdit. Comment peux-tu dire que c'est interdit alors que selon une lecture que l'on a de la Machloket Abaye Verava, Abaye autoriserait dans tous les cas tant qu'il n'y a pas de puits. Alors, Abaye Kashia, Amalecha, Abaye te dirait, Matintin Sheba Ula Chapo Bevatacha. Tu as raison. Selon Abaye, lorsque il n'y a pas de puits autorisé, mais là on parle de deux personnes qui viennent construire en même temps. Donc l'autre n'a pas encore de puits, mais il est en train de construire, et donc finalement notre Mishnah est un cas où les deux veulent construire de manière simultanée. Tashma, viens on essaie encore une fois d'être makché, ici cette fois sur Abaye. C'est là Abba Beyadaim, on a ici une terre qui est meuble. Ze chofer boro mikan, veze chofer boro mikan, chacun a le droit de construire son puits de part et d'autre. Ze machik shlat fachim, vesad basid, veze machik shlat fachim, vesad basid, et chacun s'éloigne de 3 tfachim par rapport à la frontière et tapisse son puits de chaux pour pouvoir le rendre imperméable. Alors, ici, on a l'impression que chacun doit s'éloigner de 3 tfachim, et pourtant, au moment où l'un construit, l'autre n'a pas construit le puits, et donc du coup, on a l'impression qu'on est strict, et pas comme Abaye qui dit écoute, tant qu'il n'y a pas de puits, tu fais ce que tu veux. La Gemara dit Ba beyadaim sha'ane. La Gemara dit non, mais là-bas c'est spécial parce que la terre est meuble. Et là on l'a dit, hein. Ba beyadaim c'est une terre qui est spécialement molle, et donc comme la terre là-bas est molle, c'est spécial, elle est particulièrement fragile, et c'est pour ça que chacun doit s'éloigner. La Gemara dit Karila ma karila, c'est tellement simple cette réponse que c'est marqué que c'était une terre meuble. Qu'est-ce qu'on a pensé au départ? C'est quoi le chidouche finalement de cette braïta? On dit Babeyadaim, justement, c'est pour t'apprendre que même pour une terre meuble, tu ne dois pas t'éloigner de plus de 3 tfachim. Tu aurais pu penser qu'avec une terre meuble, il faut s'éloigner de plus de 3 tfachim, que 3 tfachim ça suffit. Mais en tout cas, on a répondu à la question, on n'a pas de couchia sur Abaye. Encore une fois, Marquette Abaye Verava, c'est est-ce que lorsque l'autre n'a pas encore de puits, est-ce que j'ai le droit ou pas de construire? Et dans quel type de champ on parle? On a dit que c'était une marque.